On est lundi 27 mai, c'est le début de ce vlog et cette semaine commence déjà très bien. La semaine dernière, je vous ai dit que je voulais me lancer dans les vêtements et du coup là je suis en route pour aller acheter une penderie, donc on va aller faire un petit peu les magasins ensemble. Et sur la route, je suis tombé sur ce petit sac rempli de vêtements et de jouets que quelqu'un a jeté, donc écoutez, c'est tout bénef et je pense que c'est un bon signe. Là on fonce directement à Jiffy pour se trouver une penderie parce que je vais avoir besoin d'une penderie pour pouvoir vendre les vêtements parce que ça fait toujours plus propre quand on a une penderie. Ok, je viens d'arriver dans le magasin et là je vais me diriger vers les meubles mais je suis pas sûr qu'il y en ait. Si quelqu'un voit une penderie, qu'il me le dise, parce que là j'en vois pas. Je commence à avoir le seum là les gars, je crois que j'ai marché pour rien et tout, j'ai tout fait pour rien. Bon en vrai j'ai trouvé des trucs sur la route donc ça va, mais s'il y a rien ici c'est relou. Le truc c'est que j'en ai vraiment besoin d'une parce que normalement cette semaine on a 2 vide-greniers prévus et 2 vide-greniers où j'aimerais bien pouvoir vendre des vêtements. Et si j'ai pas de penderie, bah ça va faire moche les vêtements. On va aller voir un vendeur là parce que je ne trouve pas, mais on m'a dit qu'il y en avait. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des penderies? Des petites penderies complètement au fond, après les étendoirs, après les plastiques. Ok parfait, merci beaucoup. L'angle complet. Merci beaucoup. Elles sont là, ok. Ils ont mis complètement à l'opposé des meubles aussi. Comment je pouvais deviner moi? C'est une dinguerie. Ils les exposent là les gars, mais en fait elles sont là-bas. Genre là les boîtes sont là-bas. Je dis comment je les trouve, je galérais pour les trouver, je les ai pas trouvées, mais là je les ai trouvées, c'est bon. Oh la mission pour les trouver les refs, mais ça y est je les ai trouvées, c'est celle-là que j'ai vue et le prix il est pas affiché. Mais là-bas elles étaient à 15 €, donc elles doivent être à 15 € j'imagine. Attendez, c'est peut-être ça aussi. Du coup je l'embarque avec moi, il va falloir la monter, la démonter à chaque fois, ça va être relou. Mais en vrai si on arrive à vendre pas mal de vêtements grâce à elle, ce sera cool. Bon il faut aussi prendre des cintres parce que j'en avais pas et pour prendre les vêtements bah c'est un peu important. Là regardez-moi sur quoi je tombe en rentrant les gars, c'est une dinguerie. Bah je vais tout embarquer dans la voiture et puis on va rentrer tout ça parce que là il y a de quoi se faire un très beau billet. Voilà les gars, j'ai chargé à fond, je suis crevé. Bon j'ai essayé 2-3 trucs mais c'est surtout des sous-vêtements et ça je veux pas y toucher parce qu'on sait jamais à qui ça appartient. Je viens de rentrer, je suis crevé, j'ai dû porter tout ça en haut et les gars, il y a du matos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sacs remplis à ras-bord de vêtements. C'est une dinguerie les gars, je crois qu'il y a au moins 100 kilos de vêtements. Là on va partir pour la partie la plus dure, vous avez vraiment de la chance de ne pas le faire avec moi, hein, mais on va tout trier, ça va être insupportable. En gros je vais juste regarder si les vêtements ils ont pas des trous, après qu'ils soient sales ou pas je m'en fous, dans tous les cas je vais tout laver, rassurez-vous, hein, je vais tout laver. Il m'a fallu 10 minutes pour vider le premier sac, sachant qu'il y a 10 sacs, ça fait plus d'1 heure de travail pour tout trier, c'est horrible. Les gars, j'ai sous-estimé de fou le truc. Il me reste 2 sacs encore à vider, je suis crevé. En vrai, j'ai pas sous-estimé, j'ai estimé le bon temps, mais je suis mort là, j'en peux plus, faut que ça s'arrête. Il y en a tellement des vêtements, regardez-moi ça, il y en a partout. Et voilà les amis, c'est terminé, tout a été trié. Donc là, on a une pile de jeans, une autre pile de jeans, enfin bref, on a plein de trucs, tout est terminé. Dites-vous quand même qu'à la base, aujourd'hui, je devais me reposer parce que j'ai travaillé pendant 2 jours, du coup là, je voulais me reposer aujourd'hui. Mais bon, on va pas cracher sur autant d'argent parce que là, je pense qu'on a au minimum 100 ou 200 € de gratos bénéf, donc c'est vraiment cool de ouf. Bon voilà, tout est rangé entre grands guillemets. Parce que c'est vraiment tout en bordel, mais tout est trié en tout cas, tout est trié. Là il y a plus que des trucs qu'on va vendre. Maintenant je ferai le rangement plus tard parce qu'il faut tout ramener à la cave et tout, donc je ferai le rangement quand on ouvrira la cave, donc ça va prendre du temps. Il risque d'y avoir du bordel derrière moi pendant un petit moment, mais vous inquiétez pas, c'est rien de grave, c'est rangé, vous en faites pas. J'ai aussi ça à monter, mais on s'en occupera demain parce que là je vais me reposer, je suis archi mort, j'en peux plus là, il faut que je me repose parce que c'est trop. On est mardi et c'est le seul jour de la semaine où j'ai pas grand chose à faire, donc je vais en profiter pour me reposer. Et j'ai dit pas grand chose à faire parce qu'il faut quand même que je lave des vêtements vu qu'on a une brocante normalement de prévue jeudi. Normalement on en a une jeudi et samedi et peut-être dimanche si on n'a pas la flemme, parce qu'à un moment 2 brocantes d'affilée c'est super fatigant, vous vous rendez pas compte hein, mais c'est vraiment fatigant. Bref, aujourd'hui j'ai juste ça à faire, quelques vidéos TikTok mais rien de bien grave, donc je pense qu'on va se reprendre demain. On est mardi, je viens de me réveiller et aujourd'hui on va en brocante. La mission du jour c'est de trouver des petites voitures parce que j'ai presque plus de petites voitures. À la base je voulais trouver des vêtements comme je vous l'avais dit, mais bon là je pense qu'on est bien niveau vêtements, donc on va se concentrer sur les petites voitures. Si on en trouve c'est bien, si on en trouve pas tant pis. Dans tous les cas je veux absolument acheter quelque chose, donc si c'est pas des petites voitures je trouverai autre chose à acheter. Là il faut absolument que je dépense de l'argent parce que plus on a des choses sur le stand, plus on est susceptible de vendre des choses, donc on est susceptible de faire de l'argent. C'est parti, on y va. Arrivé, j'ai commencé à faire mon petit tour, mais pour l'instant je vois absolument aucune petite voiture, donc je suis un peu déçu. Je suis sur cette paire de TN qui est vraiment très propre et tout, elle me l'a fait à 10 €, on va essayer d'aller marchander un petit peu. Vous la feriez à 7 €? 8. Oh allez, va pour 8. Ça fait trop longtemps que j'ai envie d'acheter des poupées comme ça, et là elles sont trop belles, je vais aller demander le prix, mais je pense que ça va être cher. 2 poupées là, vous les faites à combien? 30 € les deux. 30 € Tomate ah oui. et le chante. Ah oui, non. C'est le tomate. Tant pis. Merci. À la toute fin du vide-grenier, j'ai trouvé ce petit haut Pikachu trop mignon. Je l'ai même pas négocié parce qu'il était juste à 1 €, mais du coup, je vous ai pas montré la négociation, mais je l'ai acheté. Comme on n'a pas trouvé les voitures dans le premier, on va aller en faire un deuxième parce qu'il y en a un deuxième dans ma ville, donc c'est parti. Le deuxième vide-grenier, je continue ma mission de trouver des voitures. Pour l'instant, j'ai rien vu, mais j'espère que je vais en trouver parce que j'en ai marre de pas les trouver là. Ça qui m'intéresse, c'est de voir combien ça coûte. Bonjour, là peut-être vous la faites à combien? 40 €. 40 € Oui. Ah oui, c'est très cher. Ah, c'est très cher. Bah, je le connais.
Ah, je le connais et ça fait très cher. Ça vaut 50 € une peluche comme ça, madame. Sur des gens, ils abusent sur les prix. T'as pas envie de leur acheter autre chose. J'aurais peut-être pris les jouets si elle m'avait laissé la peluche à pas trop cher. Mais là, du coup, j'ai envie de rien acheter, quoi, frérot. C'est quoi ces prix d'abusés là? J'ai pas eu le temps de vous filmer parce que tout est allé super vite. Mais en gros, j'ai eu un lot de mangas pour seulement 12 €. Donc là, j'ai 22 ou 23 ou 21 mangas, je sais plus. Seulement 12 €, sachant que moi, je les vends 3 € le manga. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé de voiture. On est rentré, j'ai monté le portant comme vous pouvez le voir. C'était assez fatigant de faire 2 vide-greniers d'affilée. Mais franchement, je suis très content. On a trouvé des trucs très sympas. Là, on va tout préparer tranquillement parce que demain on part en vide-grenier. Bonjour, il est 6 h du matin, vous connaissez la chanson, on part en vide-grenier. Petit truc que je vous ai pas dit, c'est que là on va au vide-grenier où j'ai fait mes 2 pires vide-greniers. Vous savez, celui où j'ai rien gagné et celui où j'ai gagné genre 30 €. Donc les 2 pires que j'ai fait, bah c'est là où on va. Vous me direz pourquoi tu y retournes? Et bah tout simplement parce que ma mère avait plutôt bien vendu. Si vous savez pas, je fais les vide-greniers avec ma mère. Et du coup, elle de son côté, elle avait plutôt bien vendu. Donc on a envie d'y retourner pour elle parce que bah, du coup elle vend bien. Et moi d'un autre côté, j'ai aussi envie de prendre un peu ma revanche, sachant qu'une fois on y était allé, j'avais vendu normalement, donc pourquoi pas essayer, on espère. Bref, j'attends pas grand chose de vide-grenier, on va pas se mentir, mais j'espère prendre ma revanche. Du coup c'est parti, je vous récupère quand on est là-bas. Il vient d'arriver, il fait trop beau, vous pouvez pas voir le ciel parce que quand il fait beau, il est trop lumineux et du coup vous le voyez pas, mais il fait super beau, c'est trop bien et il fait super bon aussi, donc très bonne condition pour faire un vide-grenier là. Bon, j'ai fini des belles stands, je vous montre après parce que là je vais aller faire un petit tour dans la brocante histoire de trouver des petites voitures. Et on a, mais c'est des voitures de collection et on va juste lui demander le prix pour voir parce que je vous jure que c'est hyper cher. Excusez-moi, le prix des voitures c'est à peu près combien? Oula! C'est petite moi que je veux pas les grandes, hein. C'est une petite, hein, pas les grandes. Oui, mais j'ai bien compris. Non, elle est un 18e, un 24e, plus celle-là, là, vont m'intéresser. Alors ceux-là, j'ai fait 8 € l'unité. Ah, 8 Celle-là, €? elle fait 10. Ah ouais, c'est des Norel, il y a des Solido. Ah oui, des... ok, ouais. Ah ouais, bah c'est oui. de la collection, quoi. Ouais, non, moi, je cherche pour petite voiture. Ah d'accord. Tant pis. Merci. Excusez-moi, vous les faites à combien, les petites voitures? 1 €. 1 € pièce? Oui. Et le lot complet? 10 €. 10 €, attendez, je compte, hein. Non, il y en a pas assez, il y en a que ça. Ah, mais attendez, 1 € ça fait plus. 10 Bah, € le lot, c'est bon. Ouais, mais moi, je Là, il faut aller les dans veux les boutiques, à hein. moins de 50 centimes, quoi. Là, il faut aller dans les boutiques. Hein. Bah non. Non, non, on en trouve sur les vide-greniers. Hein. Bon, tant pis. Ils sont désagréables quand tu leur dis que c'est trop cher, ça saoule vraiment. Mais bon, bah du coup, je n'aurai pas de petite voiture pour aujourd'hui. Je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. On va continuer et puis peut-être que la prochaine fois, j'en trouverai. Bref, voilà le stand. Donc, on a toutes les peluches qui sont là. Les jouets, on en a plus du tout. Il faut qu'on en rachète, mais bon, j'en trouve pas. Là, j'ai mis les livres, les jeux. Et là, on a tout ce qui est les mangas. Parce que du coup, ma mère m'a donné une table. Elle s'en a acheté une autre. Et du coup, sa vieille table, elle me l'a filée. Une table, je vais pouvoir mettre les mangas et les cartes Pokémon dessus. Je trouve que ça fait trop beau comme ça. Et là, vous avez le fameux portant qu'on a galéré à avoir avec plein de vêtements. Il y a évidemment pas tous les vêtements parce que ça tenait pas dessus, mais j'ai tous les cintres qui sont utilisés, tous les vêtements sont en vente, c'est parfait. On a déjà vendu 2 t-shirts à 2 € et enfin à 1 € le t-shirt du coup et 2 peluches aussi à 2 €. Donc ça fait qu'on a déjà gagné 4 €, sachant que la place est à 15 €. Mais bon, ça va de fou parce que bah on vient juste de commencer et donc déjà 4 € dès le commencement, c'est vraiment pas mal. Donc j'espère qu'on va au moins rentabiliser la place cette fois, ça serait pas mal. Du coup les refs et les petites voitures, finalement le gars il a décidé de revenir vers moi. Il m'a dit ouais, je te les laisse à 5 €. J'ai dit vas-y go, je les prends. Il est 9 h, c'est là où normalement ça commence et effectivement ça commence. On a vendu un petit peu. La place est toujours pas rentable parce que du coup j'ai acheté les voitures donc bah ça descend un peu. Et on a quand même gagné quelques euros donc ça démarre bien on va dire. On verra bien à la fin de la journée combien on a fait hein, parce que c'est pas la folie non plus. Il est bientôt 10 h, on a toujours pas rentabilisé la place. Mais par contre les vêtements ça se vend bien donc j'ai eu raison d'acheter ce portant. Heureusement que j'ai trouvé tous ces vêtements. Ça se vend très bien. J'en ai vendu déjà peut-être 3-4 donc c'est déjà vraiment pas mal. Mais malheureusement ce vide-grenier franchement il est pas ouf du tout. Je pense que je reviendrai plus s'il arrive même pas à rentabiliser la place à chaque fois ou que je galère à rentabiliser la place à chaque fois. Ça sert à rien de venir. Je viens de vendre le classeur pour 30 € mais j'ai un peu le seum parce qu'il est parti avec le classeur justement. Donc j'ai un peu le seum, il va falloir que je rachète un classeur. Bon c'est un peu relou, mais c'est pas grave. Ils avaient l'air gentils donc j'ai pas osé lui dire qu'il fallait pas prendre le classeur. Je crois le destin il est contre moi, il voulait absolument me donner tort. Dès que j'ai fini de tourner ma vidéo, il y a 15 personnes qui sont arrivées les gars. J'ai presque à 300 € de budget au total. J'ai gagné à peu près 80 € là actuellement. Juste en claquement de doigts là. Donc bah c'est cool, je suis content. Très content même. Finalement peut-être qu'on va revenir. Je sais pas encore, mais peut-être. Il est midi, on va remballer tranquillement tout ça et on rentre avec 100 € de plus que ce qu'on est parti. En sachant que j'ai dépensé 20 € du coup pour la place et les petites voitures que j'ai achetées. On a vraiment bien gagné aujourd'hui, ça m'a donné tort. J'ai pris ma revanche, ça y est, je suis très content. Et on reviendra avec grand plaisir dans cette belle ville parce que j'ai très bien vendu cette fois-ci, ça fait très plaisir. Je viens de rentrer, j'ai mangé, je suis de giga bonne humeur parce qu'on a grave bien vendu les gars, on est à 331 € actuellement. Ça veut dire que si on vend bien au prochain vide-grenier, on peut peut-être atteindre les 400 € avant la fin de la semaine et ça fait plaisir. Bref, là j'ai plus grand chose à faire de mon après-midi, je vais me reposer, faire un peu ce que j'ai envie, chiller, jouer aux jeux vidéo. Et nous on se récupère
demain. Hey, on est vendredi, aujourd'hui on n'a pas grand chose à faire, on doit juste aller chercher un classeur et des feuilles pour mettre les cartes. Du coup hier j'ai super bien vendu des cartes, c'est pour ça qu'on a eu autant d'argent. Bon j'ai vendu d'autres trucs aussi, hein. Mais du coup il faut que je reprépare des cartes, il m'en reste encore un petit peu là, vous voyez, mais il m'en reste plus beaucoup. Et dans tous les cas elles sont pas dans les pochettes. Et en plus de ça j'ai vendu le classeur comme je vous ai dit hier, du coup il faut que j'aille en racheter un. Donc c'est parti, on va sûrement se rendre à Bureau Vallée pour aller en acheter. Finalement je suis allé à Leclerc parce que je pense que je vais peut-être pouvoir trouver un truc moins cher ici, j'espère en tout cas. Et bah voilà, classeur Pokémon, 6 € les gars, donc déjà 6 € de classeur, c'est moins cher que la dernière fois. Et là c'est un classeur Pokémon, donc c'est un peu plus sympa on va dire. Maintenant il faut que je trouve les feuilles pour ranger les cartes. Ça va être galère parce que je suis pas sûr qu'ils en aient. Et non finalement en fait un classeur Pokémon je m'en fous puisqu'il est tout le temps ouvert et que c'est les cartes qui sont à l'intérieur qui intéressent. Classeur pas Pokémon les gars c'est seulement 1,60 €, donc en fait on va prendre ça, c'est beaucoup plus intéressant. Bon finalement on va aller à Bureau Vallée parce que j'ai pas trouvé les feuilles pour ranger les cartes dedans, donc on va aller les acheter là-bas. Et je pense qu'après je les achèterai sur internet parce que ça doit être moins cher sur internet quand même, mais là j'en ai besoin pour demain. Là du coup c'est ça qu'il nous faut. Putain c'est cher ces 4 balles. Je vais en prendre que 2 pour l'instant, ça suffira largement. C'est bon, je viens de rentrer et bonne nouvelle, j'ai trouvé 2 petites vestes en plus en bas, donc je les ai mis dans un sac et puis je vais les laver tranquillou et on les vendra aussi sur le stand. Mais bref, là du coup je vais passer mon après-midi à ranger des cartes, donc c'est pas très intéressant. Donc on va se retrouver demain et demain j'ai très peur parce que le vide-grenier il dure de 9 h à 18 h et il faut qu'on y soit aux environs de 8 h à peu près. Donc ça va faire une très grosse journée, une journée de 10 h. Soit on gagne beaucoup et tout va bien, soit on gagne rien et franchement je vais avoir la haine. Mais ça on le verra demain. On est samedi, il est 6 h du mat et vous savez ce que je vais dire, on part en vide-grenier. On part pour le plus long vide-grenier que je n'ai jamais fait. Je suis assez confiant parce qu'on m'a dit qu'il y avait de l'argent à se faire dans cette ville-là, mais je la connais pas, donc je sais pas vraiment. Écoutez, on va bien voir. Moi, je vous récupère quand on arrive là-bas. On vient d'arriver, je suis assez dégoûté parce qu'en fait, on est dans un recoin. En fait, vous voyez, la ligne, elle fait comme ça, et elle tourne là-bas. Et là, nous, on doit faire un recoin et on a juste ce petit stand là. En fait, il y a 4 stands. Du coup, je suis pas sûr qu'on vende beaucoup. J'ai un peu le seum, mais bon, je vais quand même déballer le stand et puis on verra bien si on vend ou pas. Tout le monde me dit qu'on vendra, mais moi, j'y crois pas. Donc, bon, voilà. Je suis un peu déçu d'être venu. Et ben, en plus, qu'on a une place de merde. Il y a des gens qui vendent des mangas partout. Il y en a une aussi en face de notre stand. Je voulais même pas filmer parce qu'elle vend 4,50 € le manga. Ils les vendent trop cher, mais bon, ils les vendent avant nous. Donc, bah, voilà, hein, ils sont mieux placés. Donc, ils vont les vendre. Et moi, je vais rien vendre du tout parce qu'ils auront déjà leur manga, les gens. Eh bah, dis, encore des poupées. On va essayer d'en acheter une parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'en acheter une. Excusez-moi. Bonjour. Vous faites à combien les poupées là? 5 € pièce? Ouais. D'accord, merci. Bon, je viens de rentrer de mon petit tour et j'ai grave le seum parce qu'il y a tout ce que je vends ailleurs, mais plus cher. Et je pense que les gens ils iront acheter chez les autres et pas chez moi parce qu'on est grave mal placé. Je pense que je vais juste perdre 15 balles. En vrai, je pense qu'il y a moyen de rentabiliser les 15 balles quand même. Il y a quelques personnes qui passent, mais c'est vraiment catastrophique comparé au reste du marché. J'ai la haine. J'ai vraiment la haine d'être venu, je suis vraiment dégoûté d'être venu, peut-être que je me trompe, j'espère honnêtement me tromper, mais bon là ça semble vraiment calme de notre côté alors que dans les 2 autres allées que j'ai vues, il y avait du monde partout. Il est 8 h 30, j'ai fait ma première vente, on a gagné 5 €, j'ai réussi à vendre un jeu, ça faisait longtemps que j'avais pas vendu de jeu. Après c'est au mec d'en face, parce qu'il y a vraiment pas grand monde qui passe, donc voilà. Je reste déprimé, mais on a quand même vendu, donc au moins déjà on a perdu que 10 € pour l'instant, c'est bien. Il est 10 h, on a toujours pas rentabilisé la place, on a fait que 7 €, on a vendu un t-shirt et un nerf. Je suis content d'avoir vendu le nerf, parce que ça faisait longtemps que je l'avais, mais on a toujours pas rentabilisé la place. Je vous ai dit qu'aujourd'hui ça allait pas être une super journée, je le sens vraiment pas bien. On est hyper mal placé, en fait il y a plein de gens qui passent mais pas là où on est puisque c'est super mal placé. Il est 10 h 30 et la place est rentable. En plus je suis trop content parce que j'ai vendu les petits cadres, je sais pas si vous vous rappelez, je les ai fait dans un vlog, c'est moi qui les ai fait. Du coup je suis un peu content parce que c'est un peu ma création qui part et tout. Et en plus de ça, vu que c'est parti, j'ai l'occasion d'en refaire et comme j'aimais bien les faire, ça me fait plaisir. Donc peut-être que la semaine prochaine je vais me remettre à en faire. Là il m'en reste encore 2 à vendre, si j'arrive à les vendre c'est sûr la semaine prochaine j'en refais. Bon par contre je les ai vendus 2 € le cadre, donc je suis pas méga rentable sur le cadre, mais c'est déjà ça on va dire. Je me suis mis sous le préau parce qu'il y a énormément de soleil, ça tape très fort et on ne vend rien. Et en plus de ça j'ai parlé à un vendeur qui est juste en face de nous, qui lui est vendeur professionnel parce que je le vois souvent sur les brocantes et tout ça. Il nous a dit que c'était un des pires marchés qu'il n'ait jamais fait. Mais c'est pas terminé parce qu'en plus de ça je me suis pris la tête pour la première fois avec quelqu'un. J'ai malheureusement pas pu vous filmer la scène, j'aurais aimé d'ailleurs, et la prochaine fois que ça m'arrive, si ça me réarrive un jour, faudra que je vous filme ça. Mais en gros il y a un gars qui a voulu me taper parce que son chien il a aidé dans mon stand et moi j'ai dit attention s'il vous plaît faites attention, et vraiment je l'ai dit gentiment. Ils ont voulu se battre, bon finalement ils se sont éloignés en disant qu'ils voulaient se battre, mais ça reste quand même une mauvaise expérience aussi évidemment. On est aussi allé voir pour se faire rembourser les places en sachant qu'ils nous ont facturé 15 mètres et qu'on en utilise que 10, et ils nous ont dit vous pouvez aussi vous mettre de l'autre côté si vous voulez, et on n'a pas plus de choses à mettre, donc en fait vous nous facturez une place en moins et voilà. Mais de mauvaise foi, des gens de très mauvaise foi, donc une ville vraiment à éviter. Pour ceux qui veulent le nom de la ville, c'est Saint-Rémy-de-Provence, donc voilà, si vous voulez aller faire une brocante là-bas, n'y allez pas. En tout cas en tant que vendeur, n'y allez pas, c'est vraiment catastrophique. Là je vous dis, ça fout vraiment la haine de s'être levé à 6 h du matin pour ça, mais bon après, on a quand même une belle semaine. De toute manière ça fait partie du trajet, hein. Il y a forcément des hauts et des bas, bon là
On a bien descendu, mais c'est pas grave. Il est midi, on va commencer à remballer parce qu'on vend rien. En plus, il fait super chaud, donc on se casse, c'est bon, ça sert à rien. On aura fait un peu d'argent quand même, j'ai fait 11 €, donc on n'est pas venu pour rien. On n'est pas venu pour grand chose, mais on n'est pas venu pour rien. On vient de rentrer, j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. Malheureusement, dans le vide-grenier, je peux pas sortir les billets et faire les calculs comme je veux, et du coup, bah, j'ai compté 10 € en plus. Donc en fait, on n'a pas gagné 11 € en allant à ce vide-grenier, on a gagné 1 €. On est resté de 8 h à midi, donc sur un autre vide-grenier, j'avais fait genre 120 € en cet espace-là de temps. Et là, j'avais fait 1 €, les gars. Donc c'était vraiment horrible. Je pense très sincèrement que j'ai eu raison de pas rester. Il faisait super chaud, les gens étaient très désagréables pour la majorité. Et les organisateurs, je vous en parle même pas, parce qu'on y est allé à 4 et on avait pris 15 mètres à la base. Au final, ils nous ont laissé que 10 mètres et ils nous ont dit, bah vous avez qu'à vous installer de l'autre côté ou quelque part d'autre. Mais on était en mode, bah non, en fait, on peut pas se déplacer partout, genre on peut pas avoir 2 stands à 2 endroits différents, c'est trop bizarre. Et ils s'en foutaient, ils voulaient absolument pas nous rendre notre argent. Donc voilà, grosse déception ce vide-grenier. Vraiment, n'y allez pas, hein. Pour ceux qui veulent vendre là-bas, n'y allez pas. Et même pour acheter, c'était pas si intéressant que ça, hein. Vous le verrez peut-être dans la vidéo TikTok, je sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo-là, mais c'est vraiment cher. Donc c'est vraiment un vide-grenier à éviter. C'est la première fois que ça m'arrive que je ne veux vraiment pas retourner à un endroit. Et vous le savez, j'ai déjà fait des vide-greniers où je ne vendais pas, mais ça c'était de ma faute. Et je suis pas allé voir les organisateurs en leur disant, hey, j'ai pas vendu, rends-moi ma place. Non, c'est normal, ça fait partie du jeu. Si tu vends pas, tu vends pas. Mais là, si on te place n'importe comment aussi, forcément, tu vends pas. On y allait pour 1 €, c'est nul. Mais au moins, on aura appris que faire les vide-greniers dans cette ville, ça sert à rien et c'est nul. Sinon, pour la fin de la journée, bah là, je vais publier un TikTok, je vais faire un live. Du coup, bah, je vais sûrement rien faire d'autre que ça. Donc, on se reprend demain. On est dimanche, on va aller en vide-grenier et je vais essayer de dépenser à peu près 70 € histoire de vraiment acheter plein de trucs. Parce qu'en fait, plus il y a de trucs sur mon stand et plus j'ai de chances de vendre des choses. Et le problème, c'est que moi, j'ai vraiment du mal à dépenser de l'argent, à acheter des trucs un peu concons et tout. Mais là, vraiment, il faut que je me force parce que ça mettra plus de chances de mon côté de faire plus d'argent plus rapidement. On vient d'arriver et comme je vous ai dit, je vais essayer de dépenser de l'argent. Donc, go négociation. Ça fait longtemps que je me tâte à acheter des pet shops parce que je sais que ça se revend bien. Donc, on va voir combien il coûte. Bonjour. Excusez-moi. Les pet shops, vous les faites à combien? La boîte complète? Ouais. 20 €. 20 €. Ah, c'est très cher. Tant pis. Combien tu me donnes? Je sais pas, je les ai pas comptés, mais allez, je compte. Ouais, il y en a 26, donc en vrai, si j'arrivais à l'avoir à 10 balles, ce serait pas mal. Il y en a 26. Donc ouais, c'est honnête, mais je sais pas. Je vais réfléchir. Compris, 10 €, ça vous va? allez, 10 € pour la boîte. Allez, parfait. C'est 2 € le paquet. 2 € le paquet. ouais, il y en a beaucoup. Bah, je vais vous prendre les 3 sacs, du coup, je pense. Allez, je vous enlève 1 €, au lieu de 6, je vous fais 5. C'est parfait. Ça peut être intéressant. 1 € les 3, je peux les revendre, donc ça, je vais en prendre un petit peu. Alors là, il y en a du jouet. Je sais pas combien ils vont les faire, mais dans des caisses comme ça, normalement, c'est pas cher. Enfin, ils veulent s'en débarrasser, je pense, j'espère en tout cas. La caisse complète, vous la faites à combien? Caisse complète. 30 €. 30 €? 20 €, allez. Allez, 20 € je vous la prends. Je vous la prends, c'est parfait. Le classeur, vous le faites à combien? Vous en voulez plusieurs? Le lot, ouais, la boîte. La boîte, ça Ça va, à peu près. vous va 10 € avec les lutins. Ah, 10 €. Ouais, ça me va. Ouais. Avec les lutins et tout. Oh, ça me va. Bonjour, vous la faites à combien la poupée? Oh, je vous la prends, allez. Et l'autre poupée, si je prends les deux? Allez hop, 2 € les deux, c'est parfait. On vient de rentrer, je suis crevé, mais je vous avais dit que j'allais acheter beaucoup, hein. Et encore, j'ai pas pu tout vous montrer parce que j'ai eu un petit lot de voitures cars à mettre dans le bain à 1 €. Et cette grande poupée que j'ai eu pour 2 €. Au total, on a dépensé à peu près 50 €. On a un stock de jouets qui est quasi infini. J'ai acheté des classeurs, je sais pas vraiment pourquoi, mais ça servira au moins pour les cartes Pokémon. Je suis trop content parce que j'ai acheté des poupées, elles sont trop belles. Celle-là, la grande, je vais sûrement réussir à la vendre, je pense, hein. En tout cas, je vais l'amener pour la vendre. La petite là qui fait trop peur, je la garde pour moi. Je l'aime trop. Désolé. Oui, j'ai dépensé 1 € du concept pour ma personne, excusez-moi. Mais bon, de toute façon, c'est moi qui le gagne, l'argent. Donc c'est le mien en fait. Bref, voilà, j'ai plus rien à faire de ma journée. C'est du coup la fin de ma semaine. Merci d'avoir suivi ce vlog. Si vous a plu, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se dit à la prochaine.